OK, on a maintenant... OK, ils reprennent. Révérend Young qui commence. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'enregistre. Hier, j'étais très heureux de voir mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on va avoir la célébration de victoire avec notre mère. On va rencontrer notre mère bien-aimée. On doit vraiment nous unir avec le leadership de notre mère. Tous les frères et sœurs ont une résolution absolue de s'unir avec notre mère. Et on veut réaliser le rêve de nos vrais parents, qui est vraiment substantiel, le Changigu substantiel. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'unité du monde et de la responsabilité de l'humanité. Mais ce que j'ai déjà lu, il va reprendre ça. Étudions. L'unité du monde et la responsabilité de l'humanité. La tragédie de l'histoire humaine est qu'elle a trouvé son origine en Satan, le Seigneur du mal, qui a pris la position contre l'idéal de Dieu. Et avec le mariage d'Adam et Ève, ils s'étaient séparés de Dieu par la chute. Inévitablement, les êtres humains ont hérité l'amour de Satan, la vie de Satan et la lignée de Satan. Les organes producteurs humains par lesquels le mari et la femme ont été créés pour s'unir dans la vertu étaient à l'origine destinés à être des temples du véritable amour de la vraie lignée et du vrai lignée. L'amour doit être une expérience dans laquelle le mari et la femme peuvent se joindre dans une union vertueuse pour procréer des enfants qui perpétuent la lignée. Le centre de la vie est l'amour et la lignée humaine est transmise par le moyen de l'amour et de la vie entre le mari et la femme. Le lien entre l'amour de la vie et la lignée est ce qui donne l'histoire sa continuité. Depuis la chute, la race humaine a été retenue captive par l'amour de Satan, la vie de Satan et la lignée de Satan. Adam et Ève étaient dans leur jeunesse quand ils ont semé la graine du faux amour, de la fausse vie, de la fausse lignée. Ainsi, lorsque les derniers jours arrivent, nous pouvons nous attendre à l'augmentation d'une décadence morale parmi les jeunes qui va s'étendre au niveau mondial. En fait, nous vivons dans cette époque maintenant. Satan a utilisé l'amour faux pour créer un monde de péché qui dévaste toute l'humanité contre l'idéal de l'amour de Dieu. Mais l'assouplissement de la norme concernant le comportement sexuel, la décadence morale croissante chez les jeunes et le fléau de la toxicomanie dans la société, Satan a pu travailler à détruire la structure familiale pour tourner le monde en un enfer terrestre. Ainsi, il est devenu impossible de trouver nulle part un vrai homme, une vraie femme, de vrais frères et sœurs, un vrai mari, une vraie femme ou de vrais parents. Jusqu'à présent, il ne pouvait y avoir aucun espoir de créer une vraie société, une vraie nation ou un vrai monde. Le monde doit comprendre que Satan existe et qu'il a apporté la réalité déchue à laquelle on fait face aujourd'hui. Avec cette connaissance, nous pouvons comprendre la cause de la maladie et la cause de l'origine de la chute. Nous devons révéler au monde que Satan, Adam et Ève ont formé une trinité du mal et que c'est à nous de restaurer la trinité originelle de Dieu, Adam et Ève, qui est en accord avec l'idéal de la création. Pour que cette question soit résolue, quelqu'un doit témoigner du fait que Satan a commis un péché et expliquer clairement la vérité fondamentale concernant le péché commis par nos premiers ancêtres. Dieu et Satan ont toujours connu tous les détails de la chute.
À cause de la chute humaine, la chute de l'homme, on a hérité la fausse lignée, la faux amour, la fausse lignée de Satan. La restauration veut dire recouvrir le vrai amour, la vraie lignée. La vraie vie, le vrai amour, la vraie lignée. Tout la chute a changé le lignage de Dieu dans le lignage de serviteurs. Quand vous recevez la bénédiction des vrais parents, ça apporte une grande transformation de position de la lignée de serviteurs dans la lignée glorieuse de Dieu. C'est vraiment important. Comprenez-vous ce que je veux dire? À cause de la chute, on est devenu, on est dans la lignée de Satan, et à cause, grâce à la bénédiction, on peut revenir dans la lignée glorieuse de Dieu. Le couple originel, la relation entre l'homme et la femme est le palier du vrai amour, de la vraie vie, de la vraie lignée. Notre nation originelle, c'est les parties sexuelles de nos parents. La raison pour laquelle la bénédiction est si précieuse, c'est parce qu'on peut retrouver notre nation originelle. Parce que les parties sexuelles de Dieu sont, le dernier jour, nous pouvons nous attendre à la décadence de la moralité et qui s'étend au niveau mondial, avec la relaxation de la relation, le déclin de la moralité sexuelle avec les drogues. Satan est arrivé à détruire la famille et les valeurs traditionnelles pour transformer ce monde en un enfer terrestre. Pour résoudre ce problème, l'humanité doit révéler qui est Dieu et doit reconstruire l'identité de Satan aussi. On parle souvent que nous devons connaître Dieu, nous devons connaître l'identité de Dieu. C'est bon. Oui. On enseigne très clairement qui sont les vrais parents. Mais on ne met pas assez l'accent sur l'identité de Satan. On doit savoir cela. Lorsqu'il y a Dieu, définitivement, il y a ça. On a vraiment besoin de clairement comprendre l'identité de Satan. Sans connaître Satan, son identité, on ne peut pas distinguer le bien du mal. On doit reconstruire toute l'humanité et le monde spirituel. On doit révéler que Satan est l'ancêtre de notre première vie, de notre premier amour et de notre première lignée. Il est le premier père. C'est incroyable. Les vrais parents ont déclaré ce point très clairement. Nous devons révéler complètement que Satan est derrière tous ces problèmes de la prostitution, l'amour libre, les drogues, la destruction de la famille. Il faut que le monde sache la racine de Satan et qu'Adam et Ève ont commis le péché. On parle d'amour libre, d'homosexualité. On doit vraiment embrasser le monde. Oui, il faut embrasser le monde. Mais il faut dire combien en arrière, qui c'est qui est en arrière, qui c'est qui est là. Pas simplement embrasser les gens, il faut clairement enseigner à notre deuxième et troisième génération, les gens de l'extérieur, qui est en arrière. On doit savoir cela. C'est vraiment, quand on se querelle avec nos maris, nos femmes, nos enfants, n'importe qui,
On doit comprendre qui est en arrière. Il y a Dieu, il y a Satan. Il ne s'agit pas seulement d'aimer nos ennemis. On ne veut pas haïr cette personne, mais qui est derrière? On doit savoir ça. Satan est derrière. On doit enseigner très clairement l'identité de Satan. C'est pourquoi, quand on enseigne le principe divin, le chapitre 1 doit être très clair. L'existence de Dieu. Quelle est la relation entre Dieu et moi? Deuxièmement, on doit enseigner très clairement le but de notre vie. On doit enseigner très clairement le monde spirituel est une réalité. Et chapitre 2, on doit mettre beaucoup l'accent sur l'identité de Satan, que Satan existe vraiment. Combien il a détruit l'être humain, combien c'est celui qui vous détruit, qui nous détruit, qui détruit nos ancêtres. On doit savoir cela. Dans la restauration, de restaurer. On a besoin d'un sauveur, d'un Messie. Il faut enseigner ça clairement. Et quand nous enseigne le cours de la restauration, une chose des plus importantes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit enseigner? L'indemnité. L'indemnité. Sans payer l'indemnité, on ne peut pas rencontrer le Messie. Sans payer l'indemnité, je ne peux pas m'ouvrir au cœur de Dieu. Finalement, on doit enseigner très clairement qui sont les vrais parents. Mes frères et sœurs, parfois, on fait trop de compromis. Parfois, on oublie les points essentiels. Le point essentiel, Dieu, le monde spirituel et Satan, l'indemnité. On enseigne rarement l'indemnité. Et ça, c'est pourtant un gros point. Maintenant, le principe divin vivant. Le ciel et l'enfer. Étudions le principe divin. Le ciel et l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui décide si l'esprit d'une personne entre au ciel ou en enfer après la mort. Ceci est décidé par l'esprit lui-même. Les hommes sont créés pour qu'une fois qu'ils ont atteint la perfection, ils respirent pleinement l'amour de Dieu. Ceux qui ont commis les actes pécheurs alors qu'ils sont sur la terre deviennent des esprits estropiés dans le monde spirituel et trouvent difficile de se trouver devant Dieu, le centre de l'amour vrai, et choisissent de demeurer en enfer de leur propre gré. Puisque l'esprit humain ne peut grandir que sur le sol d'une personne spirituelle, la multiplication des esprits humains a lieu en même temps que la multiplication que les personnes physiques durant la vie terrestre. Concentré sur ce contenu du principe divin concernant le ciel et l'enfer, aujourd'hui, les mots de notre Père est très, très précieux. Tout le monde écoutez avec attention. Commençons. D'où peut commencer le royaume des cieux? D'où peut commencer le royaume des cieux? Sans dissoudre la tristesse de Dieu, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Puisque nous avons tissé une histoire de chagrin depuis la chute, nous devons restaurer tous ces liens avec la chute, tous les liens avec la chute depuis des 6 milliers d'années. Adam et Ève doivent être restaurés. Le principe de l'Église d'unification enseigne un Dieu d'une telle tristesse. Les laïcs détestent le chagrin et le fuient. Le principe de l'Église d'unification enseigne le chagrin de Dieu, qui est plus misérable que toute autre situation douloureuse. Plus vous connaîtrez le chagrin de Dieu et plus vous serez fort. Le monde séculier essaie d'éviter le chagrin quand il s'agit d'eux, mais le principe divin d'exunification stipule que l'on doit passer par le lieu de chagrin
toutes les personnes du monde essaient d'éviter le chagrin, mais les êtres humains ne sont pas supposés être comme ça. Plus nous comprenons le chagrin de Dieu, plus la puissance de l'Église d'unification devient forte. Alors qu'on comprend mieux la misère de Dieu, le chagrin de Dieu, la force explosive qui libérera le chagrin de Dieu devient de plus en plus forte. C'est la grande puissance de l'Église d'unification. Je suis très inspiré par les mots de notre Père, de nouveau et de nouveau. Il n'y a aucune religion qui guide avec cette façon-là. Le royaume des cieux commence avec la connaissance du chagrin de Dieu et de libérer ce chagrin. C'est pourquoi l'Église unification, les leaders et la mission de l'Église unification sont clairement d'enseigner tous les gens sur le chagrin de Dieu. Personnellement, ce que je suis, ce sur quoi je suis le reconnaissant aux vrais parents, c'est qu'ils nous ont clairement enseigné. Ils m'ont clairement enseigné qui est Dieu et qu'il a un cœur plein de tristesse. C'est pour moi, chaque fois que je comprends notre Père, c'est le point pour lequel je suis le plus reconnaissant. Pourquoi est-ce que notre Père est un vrai enseignant? Il est celui qui m'a enseigné qui est Dieu et pourquoi. Et pourquoi il a un cœur si douloureux? Je serai éternellement reconnaissant notre Père. Et notre Père dit ça. Le plus grand leader, le plus grand parent, le plus grand enseignant et le plus grand Abel, et c'est celui qui parle le plus de la souffrance de Dieu et du cœur de Dieu et essaye de réconforter Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment faire l'expérience de la souffrance de Dieu. Et on doit s'accrocher à Dieu et partager de nombreuses larmes. Vous comprenez, plus la souffrance de Dieu, la force explosive qui va libérer son angoisse et va devenir de plus en plus forte. C'est très important, mes frères et sœurs, car vous pouvez avoir plus de force, quand la meilleure chose est d'avoir plus de pouvoir et d'être de plus en plus fort. Notre Père a dit, si vous comprenez plus la souffrance de Dieu, la force explosive va libérer son angoisse et ça va grandir de plus en plus. Si vous comprenez vraiment la réalité de Dieu, comme des fils et des filles, enfants filiaux, vous allez libérer vous devez toujours penser à la souffrance de votre Dieu, de comment le libérer, comment le rendre heureux, si jour et nuit, comme enfant filial. Notre Père a dit, vous pouvez grandir. Vous pouvez devenir de plus en plus fort. C'est un grand pouvoir, une grande puissance qu'on retrouve de ces paroles. Le grand pouvoir quand l'Église d'unification, c'est chercher à libérer la souffrance de Dieu. Qui peut libérer la souffrance de Dieu? Qui peut libérer Dieu de sa souffrance? Seulement une personne. Qui sort? Celui qui a un cœur filial. Celui qui a ce genre de cœur filial va libérer le cœur de Dieu. Le monde spirituel nous donne une force explosive, beaucoup de pouvoir. Je pense à notre Père, combien il a maintenu sa première motivation, sa première résolution, sa première détermination, qu'importe ce qui est arrivé. Parce que toujours, il s'est rappelé la souffrance du cœur de Dieu. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse, l'attitude de foi à l'époque de Tchanico et comment élever les gens étudiants.
une vie de foi avec la liberté. Nous devons examiner attentivement si notre vie de foi est conceptuelle et habituelle. Aussi, j'ai besoin de réfléchir à la question si je vis une vie de foi qui est soumise à la loi de la parole. Notre nature originelle est toujours libre de cette loi lorsque nous la suivons avec notre cœur. Si j'obéis à la loi, qu'elle existe ou non, et que je la suis, peu importe que la voie ou non, mon cœur sera en paix, j'hésiterai de faire quoi que ce soit. Les veillées de prière, les prières de jeûne qui entrent dans la vie de foi. Cependant, à mesure que les années de foi se répètent, vous devez devenir libre, pas être sujet de la loi donnée. Vous devez vous sentir toujours conscient, obligé de faire quelque chose pour que vous êtes toujours sous la loi. À l'époque du Nouveau Testament, le Saint-Esprit a établi la norme relative avec ceux qui ont adopté la loi. Les croyants qui avaient établi des normes relatives avec le Saint-Esprit avaient toujours des cœurs volontaires qu'ils évoquaient. La chose, ce qui est plus important pour notre vie de foi originelle, le problème, on vit une vie de foi, des vies centrées sur nous-mêmes, quelque chose de conceptuel. Comment on peut dépasser les points difficiles quand notre main originelle, volontairement et de façon généreuse, qu'elle essaie d'obéir à la loi de la parole, on gagne la liberté par rapport à la parole, avec un cœur volontaire qui ressort. C'est pas moi qui dois être le centre. Quand on vit pour les autres, devient le centre, mon cœur, notre cœur va grandir tout le temps. Mais si mes motivations et les débuts sont centrés sur moi-même et qu'on suit sans notre propre volonté par les autres, on vit une vie conditionnelle. Si on regarde l'histoire de la restauration jusqu'à présent, depuis que les croyants ont formé des relations réciproques avec le Saint-Esprit, ont toujours un cœur volontaire et étaient toujours centrés sur Dieu et centrés sur les autres plutôt que sur eux-mêmes. Leur cœur toujours ont grandi, se sont épanouis. Donc, le Saint-Esprit les a amenés à réaliser que leur cœur appartient au ciel. Continuons. La foi dans l'ère de Chanilbo. Les Israélites de l'Ancien Testament avaient des liens très forts avec le peuple élu et par la loi et par le rituel. Cependant, à l'époque du Nouveau Testament, ils ont établi un standard relatif avec Dieu basé sur la croyance qui venait d'un cœur volontaire des croyants. À l'ère du Testament accompli, Dieu essaie d'accomplir sa volonté à travers des gens qui évoquent leur propre cœur en connaissant les circonstances et la volonté et les souhaits du ciel, plutôt que le monde spirituel qui établit et nourrit directement des normes relatives avec eux. L'âge actuel est un âge dans lequel les actions doivent être prises depuis les actes de cœur. Les actions du cœur sont des actions qui ont déjà dépassé la loi. Les croyants de l'ère du Testament accompli, centrés sur leur cœur volontaire, comprennent bien les circonstances des autres autour d'eux, donnent pour les autres, ont des relations harmonieuses avec les autres et considèrent les autres comme meilleurs qu'eux-mêmes. Aujourd'hui, on a passé de l'Ancien Testament, on est arrivé à l'âge de Chanilbo. C'est maintenant l'âge où on doit devenir les propriétaires de l'âge et grandir notre esprit par nous-mêmes. On doit recevoir l'éducation, la bénédiction des vrais parents. Et il y a toutes sortes de livres, de guidages pour apprendre et pour grandir par nous-mêmes.
C'est pourtant notre âge, l'âge dans lequel on vit, ce n'est plus l'âge où on établit des relations réciproques avec le Saint-Esprit, comme dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les esprits qui sont venus, qui sont repartis. Personne a vécu, a dépassé le stage de formation et de croissance. Et ils n'ont jamais reçu la bénédiction. Ils n'ont jamais rencontré les vrais parents. C'est pourquoi ils ne sont pas dans la position des familles bénies. Mes frères et sœurs, c'est très important. Ceux qui sont décédés, qui sont devenus nos ancêtres, ils n'ont jamais connu le principe divin. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils n'ont jamais été guidés par les vrais parents. Mais on a reçu les bénédictions. On connaît par un céleste. On a déjà le principe divin. On a reçu la bénédiction. On a reçu le salut. Le vrai parent nous a donné le titre de Messibo, qui est le niveau plus grand que nous-mêmes. Personne n'a atteint le niveau que l'on a. Personne qui, partiellement spirituel, ne peut faire quelque chose parce que notre position est plus haute que n'importe quel esprit. Mais notre Père a dit, plus que... C'est pourquoi dans l'ère du Testament accompli ou dans l'ère de Shanikou, on est le niveau le plus élevé. C'est pourquoi vous devez prendre la souveraineté parce que le monde spirituel peut aider mais il ne peut pas nous dominer. C'est un point important. C'est pourtant dans l'ère du Testament accompli et dans l'ère de Shanikou, on doit savoir toutes les choses. On a dans la direction des paroles de nos vrais parents, on a le principe divin de Channing Tong, de Pyongyang Yang, on a tous les livres. Le monde spirituel ne sait pas ce qui se passe. Les gens du Testament accompli ne savent pas ce qui se passe. On a des réponses très claires et on sait à les préparer directement. Qui peut nous contrôler? Personne ne peut nous contrôler. C'est pourquoi on doit prendre possession pour devenir souverain à Nico. Et alors, un esprit, un médiateur spirituel me demande qu'est-ce qu'on connaît le plus du monde spirituel? Nos ancêtres, qui? Les enseignants? Et qui? Vous savez, qui c'est qui vous êtes le plus? Bien sûr, Dieu vous aide. Qui c'est qui vous aide le plus? Ceux qui sont décédés en tant que couple béni. Tous viennent vers vous et vous aident, pas vos propres ancêtres. J'étais très surpris. Quand j'y passe de point de vue du principe, c'est vrai. Les 36 couples, les 70 couples, ceux qui connaissent déjà les vrais parents qui sont décédés, viennent à moi et ils m'aident. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu essaie d'accomplir sa volonté à travers les gens qui ont ouvert leur cœur en connaissant les circonstances du ciel, volonté et son espoir. L'âge présent doit être fait à partir du cœur. Les actions qui viennent du cœur sont des actions qui ont déjà dépassé la loi, centrées sur le cœur volontaire. L'ère de Chanilko doit comprendre les circonstances de Dieu bien comme il faut. Vivre pour le but des autres, avoir des relations harmonieuses avec les autres et considérer les autres comme meilleurs que nous-mêmes.
Continuons. Foi en Chanilgog et comment traiter les gens. Après avoir passé le fondement de foi au niveau de la formation et la foi du fondement de substance au stade de la croissance, vous devez savoir comment interagir avec les autres avec un bon discernement. Traiter les autres avec froideur, peut-être aimer cette personne. Traiter les gens qui ont un cœur froid avec froideur et ceux qui vous apprécient avec appréciation vient de l'évaluation de l'autre personne. Vous ne pouvez pas couvrir les choses, être humble auprès de tout le monde. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent prendre avantage de vous. Donc, vous devez être capable de discernement. Sinon, vous serez attaqué et vous allez vous perdre. Les gens disent qu'ils considèrent les autres meilleurs qu'eux-mêmes pour leur propre croissance. Cependant, puis-je simplement couvrir les choses et traiter toute personne comme étant meilleure que moi? Cela peut être confus, ambigu. Si vous couvrez les choses et que vous dites que tout le monde est meilleur que vous, c'est parce que vous n'êtes pas sujet au contrôle de personne. Il ne s'agit pas de laisser Satan vous contrôler. Satan travaille en utilisant le visage humain. C'est important de savoir d'avoir preuve de discernement. Même on doit dépasser le niveau de la foi, du fondement de foi, du fond de substance au niveau de la croissance. Après passant ces standards de foi, d'amour, nous devons savoir comment interagir les autres avec discernement. Traiter une personne avec froideur, ça peut être aimer la personne. Et ceux qui vous apprécient, les traiter avec appréciation. Ça vient de la capacité de reconnaître qui sont les personnes. On peut couvrir les choses, être humble à tout le monde. Mais les personnes qui vivent de façon égoïste, on doit les traiter avec froideur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont centrés sur eux-mêmes, qui sont égoïstes, qui veulent prendre avantage de vous. Vous devez discerner et les traiter avec froideur. Quand on voit d'autres personnes, on doit distinguer si elles sont centrées sur elles-mêmes ou si elles vivent pour le bien des autres. Vous devez distinguer si l'autre personne a des motifs purs ou si elle essaie de prendre avantage des autres. Sinon, vous allez être attaqué et vous allez vous perdre. Si on vous dit que vous traitez les autres meilleurs que vous, est-ce que vous traitez tout le monde comme s'ils étaient meilleurs que vous? Ça peut devenir confondant et ambigu. Si vous couvrez des choses et que vous dites que les autres sont meilleurs que vous, c'est parce que vous n'êtes pas sujet. On ne doit pas on ne doit pas laisser Satan nous dominer. Satan se présente toujours à travers un visage humain. C'est très important de distinguer. Très important, mes frères et sœurs. Continuons. Les leaders doivent être capables de discerner bien les gens. Vous devez être capable de discerner bien les gens. Les dirigeants doivent voir des gens tels qu'ils sont. Vous ne devez pas mettre un masque pour témoigner ou demander à qui que ce soit de venir à l'église. Parfois, vous devez tester si vous avez un attachement à la vérité et aux choses vraies. Même si certaines personnes sont soumises à des critiques sévères, parfois vous devez savoir comment mépriser une personne égoïste pour pouvoir l'élever. À quel niveau vivez-vous actuellement? Êtes-vous des personnes dont le premier amour est éteint? Est-ce que la lumière de votre premier amour est allumée? Le ciel regarde si vous vous inquiétez pour vous-même ou si vous semblez être une partie prometteuse. Aux yeux du ciel, il y a trop de croyants qui s'inquiètent. Lorsque vous entrez dans l'église, Dieu essaie directement d'établir le standard jusqu'à ce qu'il vous appelle. Mais c'est difficile pour ceux qui ont perdu le premier amour de surmonter, qu'importe ça qu'ils puissent essayer. Même des prières, le jeûne marche.
Dieu veut nous élever de façon discrète. Nous avons besoin de ce genre de foi en tant qu'enfant. Vous devez maintenant avoir immédiatement quel genre de dirigeant Dieu veut à cette ère de testament accompli. Les leaders doivent voir des gens tels qu'ils sont, même quand vous témoignez, vous ne pouvez pas témoigner à n'importe qui. Parfois, vous devez tester, vous devez vous checker vous-même et voir si vous avez vraiment un attachement pour la vérité. Parfois, vous devez savoir comment remettre en question une personne centrée sur elle-même pour pouvoir l'élever. Quand vous avez joint l'Église jusqu'à ce qu'il vous interpelle, si on perd notre premier amour, notre amour ne peut pas être rétabli par la prière et le jeûne, comme dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Notre foi est comme un enfant, la foi de fondement. C'est là qu'on a besoin de prières et de rituels et de conditions. Mais pendant l'ère de Chanilgo, vous devez volontairement grandir notre cœur de nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est un point bien important. Vous savez, le monde spirituel, nos ancêtres peuvent aider. Ils peuvent nous aider, coopérer avec nous. Et nous devons comprendre que nous sommes les souverains de Chanilgo. On est plus élevé que n'importe quel de nos ancêtres en termes de position, en termes de valeur de la bénédiction. On est très précieux. On doit savoir cela. Maintenant, on entre l'ère d'accomplissement de Chanilgo de Dieu. Qu'est-ce que ça revendique? Ça prend notre cœur volontaire, pas subjugué, absolument subjugué par personne, un cœur volontaire, comme souverain de Chanilgo. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'attitude de la foi dans l'ère de Chanilgo et comment élever les gens. L'attitude de foi dans l'ère de Chanilgo et comment élever les gens. Les frères et sœurs, merci beaucoup. Tout le matin, en l'heure coréenne, je reviens à mon pays bien-aimé, vers l'Amérique. Je vous vois bientôt là-bas. Merci. Merci, Dr. Young, pour ce message magnifique ce matin. On comprend la souffrance de Dieu. C'est comme ça que l'unification devient très spéciale parce qu'elle comprend cela. Maintenant, OK. C'est le ACLC, témoignage vivant. Merci aux vrais parents. Ils reviennent de Corée. Ça devient réel pour nous de réaliser le royaume de Dieu sur la terre. Quel trésor! On doit exprimer une profonde gratitude à Dr. Young de nous avoir ACLC très bien préparé. C'est la première fois que j'ai fait l'expérience d'une telle préparation pour ceux d'entre nous qui ont joint la famille céleste de la Fédération et tous les participants qui sont venus, pas simplement au sommet de 2022 et la conférence de leadership, mais aussi pour s'unir avec Dr. Young en prière. L'expérience la plus cruciale dans le temps, pendant notre visite en Corée, inattendue. Après notre prière de déjeuner, on a été capable de se joindre avec lui à Changpyeong. On est allé dans la salle de prière avec lui. On a senti le mouvement du Saint-Esprit tellement fort. Plusieurs parlaient en langue. D'autres pleuraient, criaient, s'exprimaient avec force à Dieu. On a ressenti aussi l'amour vrai à travers Dr. Young qui nous a pris
pour un repas très sincère, 3 fois pendant notre visite. Il s'assurait qu'on s'occupait bien de nous. Je vais vous dire cela parce que c'est important pour nous d'être avec Dr. Young et tout ce qu'il a fait pour l'Amérique à ce temps-ci. Notre expérience en Corée, on était capable d'avoir une occasion de s'unir avec l'FPU et les autres et travailler pour la paix sur la péninsule coréenne et travailler vers la paix dans le monde, à travers le globe, à travers le monde. La femme Asha, notre mère, la fille aimée de Dieu. On a réalisé ça en Corée, que les leaders politiques, on commence à comprendre de tous les continents, de tous les pays, ils ont partagé avec eux et peut-être d'autres qui doivent venir. On entend constamment d'elle ce message d'amour vrai, de vraie vie et de vraie lignée. Et on commence à avoir beaucoup qui ne croyaient pas, qui croient maintenant. On commence que beaucoup qui étaient des croyants, qui croient même plus profondément dans la réalité qui peut arriver maintenant, ici. C'est ce qu'était notre voyage. Et ça n'arrive pas seulement dans la péninsule coréenne. C'est pour ça que c'est important d'écouter Dr. Young. Dr. Young, votre dévotion du matin, vous avez préparé. Vous nous encouragez à étudier le principe divin. Ça nous prépare. Sur le voyage, dans l'avion, je suis allée à travers ce manuel. On n'a pas dormi. On veut être prêt lorsqu'on est arrivé sur la péninsule. Et on était prêt. On est de retour aux États-Unis, prêt à encourager toute personne à étudier. L'expérience, entendre notre mère et témoigner, voir tous ces leaders qui viennent ensemble. J'avais mon badge avec moi. Il y a un temps spécial que je ne savais pas. J'ai reçu avec les autres la médaille de la célébration de la 60 année de la célébration des petits anges. Et j'ai mis mon badge avec mes affaires et le dernier jour, j'avais pas mon badge. Il était resté avec mes affaires dans la chambre. Mais l'amour de Dieu est tellement prévalent. Et Antonio était prêt à partager sa propre avec moi, la sienne avec moi. Il n'avait pas son badge pour rentrer et les personnes étaient prêtes à lui donner son badge pour qu'il puisse rentrer et entendre notre mère. C'est ça l'amour vrai. Et ça marche pour tout le monde. Toutes les expériences. Le merveilleux, un des pasteurs a eu le Covid à Champion. Dieu nous bénit et maintenant il guérit. Beaucoup d'entre nous, on continue à prier pour les quelques-uns qui ont attrapé le Covid. Et ces quelques-uns ont prié pour tous ceux qui ont pu continuer à faire l'expérience de la réalité que notre mère nous guidait vers un monde plus parfait. Encourageons tous les gens à s'unir avec nous et faire comme les représentatifs américains quand on était devant notre mère. Écoutons la présentation de tous les continents. Je veux dire quelque chose. Dr. Young, il a donné une présentation très puissante
qui a éclairé nos cœurs et nos âmes. On se dopait du coude les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui quand on va revenir en Amérique? Et les Américains ont commencé cette présentation. Et ça, à la fin, ils ont chanté la chanson We Are Believers. Tout le monde dansait et chantait, et encore une fois, venu en premier, tous les leaders des continents de partout dans le monde, l'Amérique unissant le monde. Oui, on est prêt. Alors on continue. L'expérience, il parle des leaders du Japon. On prie aussi pour le Japon qui fait face à des difficultés. On va prier pour partout où Dieu nous guide et Dr. Young nous guide aux prochaines étapes. Merci. Thank you so much, Dr. Rouse. Merci beaucoup, Dr. Rouse. Je suis très fier de vous. Vous guidez vraiment les membres de ACLC en Corée. Je suis très heureux parce que vous coopérez très bien. Merci. La prochaine fois, apportant plus de nos pasteurs ACLC pour voir notre mère Moon. Et la terre, bientôt, on va faire des plans en plus en détail. Merci. Merci, Dr. Young. Très inspirant, merci beaucoup. Et merci, Dr. Young, pour votre message ce matin. Maintenant, allons dans nos sessions et partageons ensemble ce qui nous a touchés ce matin.
Welcome back, brothers and sisters. I hope you enjoyed your breakout. So first up, Bon, bonjour. Je vais inviter la famille Bowman et Carr. Je les ai vus plus tôt. Je veux entendre ce que vous avez retenu d'aujourd'hui. Bonjour, Rebecca. Wow, Bowman family. Why there are so many people? What's going on over there? Qu'est-ce qui se passe chez vous? We have Marilyn Carp here at our house. On a le cap de Marilyn. De Marilyn. Oh. Donc, les membres de CAP sont chez eux pendant un certain temps. Yeah, we had a really good breakout room. It was quite interesting. But basically what we got, well, at least my sharing point that I got from basically morning devotion. Ce que j'ai retenu ce matin, la moralité sexuelle, c'est la problématique de la chute des familles et même des nations. C'est important d'avoir de bonnes familles, de bonnes personnes et de faire les choses de la bonne façon. Et ça porte la bénédiction. C'est ce que j'ai retenu. Moi, le ministère de la Jeunesse, comme un leader en général, on doit savoir dire ce qui doit être dit pour faire grandir les gens, pour être un vrai leader. Pas dire seulement ce que les gens veulent entendre, mais dire ce qu'il faut qu'ils entendent, qu'ils puissent eux-mêmes devenir de meilleurs leaders. Good boy. All right. Anyone? I was the designated babysitter. Le babysitter. Takeaway, you want to show them the picture? It's a very pretty picture that Claire put together. It's a very interesting buddy. Oh, beautiful. Okay, thank you. Any other guy? Merci. I have a similar takeaway with Mitsuyoshi, where learning about discernment and having the right attitude. J'ai appris le serment. Anyone take subject over you, but to know how to recognize and recognize. Comment on peut reconnaître? You know who, or like when to be humble, but also when to be strong. Comment être humble, mais comment être aussi fort? Savoir être bon ou être clair. Yeah, okay. From Hawaii. D'Hawaï. Me too, I love you too. C'est ça, merci. I miss you so much. Yeah, my takeaway was simply Moi-même, these past couple morning devotions, you emphasizing like dévotion du matin, to understand like the heart of God, and that's actually like the more I think about it, la connaissance du cœur de Dieu. growing that personal relationship with God, and that's Pour grandir, il faut connaître Dieu. Comment et c'est en vivant pour le bien des autres. Okay, thank you, Semun from Hawaii. Anybody? That's it. Quelqu'un d'autre, c'est tout. Very much. God bless you all. Dieu vous bénisse tous. Thank you. Merci. Thank you so much for sharing. It was Merci lovely pour hearing partager. your insights. It's always C'est nice beau to de vous hear voir. the younger generation C'est speaking up c'est and plaisant d'entendre their testimonies and their la takeaways. plus jeune So, thank you génération, for taking leur on that témoignage. responsibility today. Merci pour cette So now responsabilité for our aujourd'hui. friendly reminders. Maintenant, Who pour les wants to rappels, invite someone from your appelez church, à or family, or community, inviter and I'm sure quelqu'un. you'll be glad that you did. It's always wonderful to see new faces C'est toujours with our beau de voir des returning nouveaux ones, so visages. please feel free to invite whoever you can. Invitez qui vous voulez. Content summaries and links to images are available on Vous avez un lien vers le texte et vers l'image. Vous allez sur edu.familyfed.org et on remercie Dr. Calais pour cela. Et puis, donnez par votre cœur une chanson, une prière. Comment est-ce que Dieu peut vous redonner? Et il y aura aussi un lien dans le chat. Vous avez le lien dans le clavardage pour envoyer un courriel à Taj si vous avez une offrande à faire.
Et maintenant, pour l'offrande musicale, je vais inviter Chris. Bonjour. Bienvenue de retour aux États-Unis, Dr. Young. J'allais présenter une vidéo que j'ai produite, mais j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Je vais juste chanter, donc je vais chanter ensemble béni. La raison est que cette année, en lisant le principe divin 2 fois par mois, et puis chaque jour, 1 heure, je chante des chants bénis dans mon sommeil et je me réveille le matin en chantant des chants bénis. Je suis très reconnaissant. C'est bon dans le monde d'un monde quand je suis réveillé, quand je suis endormi, je veux chanter des chants bénis. Come attend the Lord, oh rejoice in him who sings his song to all the world. Let us go determined to seek and find all the promised glory of the Lord. They will sing new songs in the garden fair, songs of freedom bright with happiness. They will sing the songs in the garden fair, songs of freedom bright with happiness. There are clouds of darkness on the path, sinful night enveloping the land. Brush the clouds aside and behold the light that shines in beauty everywhere. Let us go determined to seek and find all the world of joyfulness and peace. They will sing the songs in the garden fair, songs of freedom bright with happiness. They will sing the songs in the garden fair, songs of freedom bright with happiness. Ho, ho. Oh, my brothers, all rejoice today. You sing the song of our new life. Offer praise on high, blessed forevermore, as chosen people of the Lord. Ho, ho. Let us go determined to seek and find all the brilliant glory of our dreams. They will sing new songs in the garden fair, songs of freedom bright with happiness. They will sing new songs in the garden fair, songs of freedom bright with happiness. Whoa. We uphold the standard of the Lord. To restore his true ideal. Freely give your love, share the Father's joy, and beauty will return to you. Let us go determined to seek and find all the promised glory of the Lord. They will sing new songs in the garden fair, songs of freedom bright with happiness. They will sing new songs in the garden fair, songs of freedom bright with happiness. Everyone, they will sing new songs in the garden fair, songs of freedom bright with happiness. Whoa, 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 whoa! Reverend Bihari, bravo, 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 Such a bravo. joyful song with your happy Une heart. chanson très joyeuse, avec un cœur très joyeux. Merci, merci beaucoup. Thank you so much. That was wonderful. You're always so bright and happy when you sing, and it just like fills me up with C'était joy. vraiment, So thank you for sharing that c'était with us vraiment this plein de evening. joie. Merci beaucoup.
So now to close us off in prayer, I would like to invite up Kenji-san. Maintenant, pour terminer par la prière, je vais inviter Kenji. Prions ensemble. Chers frères et sœurs, on apprécie notre mère qui a réalisé avec succès l'anniversaire du second de notre Père. Ça reflète une telle bataille que notre Père a menée avec notre mère et tous les frères et sœurs. Maintenant, c'est le temps d'identifier le temps où tous ensemble, avec le support de notre mère, un cœur, on veut ensemble réaliser de miracles et de miracles. On attend que l'histoire humaine, après que Jésus soit monté dans le monde spirituel il y a 2000 ans, donnez-nous le courage qu'à travers l'éducation que donne Révérend Young, on doit pratiquer et atteindre un résultat. On va vraiment célébrer. Merci beaucoup pour la guidance quotidienne. Nous apprécions beaucoup, nous aimons beaucoup. Guide-nous, guide frères et sœurs tout au long de cette semaine. Je prie dans le nom de... Merci. Aujourd'hui, ta taille et ton costume sont très en harmonie. Merci beaucoup, Kenji-san. Merci. C'était une belle prière. Et merci à tout le monde ce matin de se joindre avec nous. Merci pour les témoignages. C'est un nouvel esprit. On se voit demain